On va commencer, comme on fait souvent à Sainte-Pesée, nous j'anime les méditations par une petite histoire. Les gens aiment bien. Vous aimez les histoires, je suppose. Tout le monde aime bien les histoires. C'est une histoire qui est tirée d'un livre de Tenzin Palmo, La vie quotidienne comme pratique méditative. Voilà, Tenzin Palmo, c'est une dame qui a fait une retraite de 12 ans dans une grotte. Elle a écrit un livre là-dessus, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Et ce livre est un très bon livre aussi pour vous amener à méditer. Et Tenzin Palmo nous dit, quand j'étais en Angleterre, j'avais des amis anglais qui étaient soufis. Leur cheikh vivait au Maroc et ils avaient un fils âgé d'environ 3 ans. Et un jour, il lui avait donné une boîte de bonbons et lui avait suggéré de m'en offrir un. Sa réaction immédiate fut « Ah ben non, ils sont à moi !» Et son père a répliqué « Bien sûr, ils sont à toi. Et c'est pour cela que tu peux les partager avec les autres. » Le petit garçon s'est mis à réfléchir, puis il a souri, il a ouvert sa boîte, et non seulement il m'en a offert un, mais il en a offert à toutes les personnes qui se trouvaient dans la pièce. Un grand sourire aux lèvres. C'était vrai, les bonbons étaient siens, et de ce fait, il pouvait les offrir aux autres. Une de nos difficultés dans la vie, parce que dans la vie, nous souhaitons tous être heureux. Et nous souhaitons tous ne pas souffrir. Hein? Tous, là, autant que vous êtes, vous souhaitez être heureux. Et je pense qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui souhaite ne pas souffrir, qui souhaite souffrir. Et il en est de même pour tous les êtres vivants. On oublie parfois ça. Tout le monde souhaite être heureux. Mais la difficulté, c'est que nous sommes un petit peu confus et nous connaissons mal les conséquences de nos actes. Et régulièrement, nous faisons des choses qui nous font souffrir. Et nous faisons des choses qui ne nous rendent pas heureux. Et cet esprit confus, il provient de notre ignorance. Nous avons oublié. Nous avons oublié qui nous sommes et nous avons oublié ce que le monde est. Et souvent, à cause de cette ignorance, nous confondons le plaisir et le bonheur. Et nous faisons des choses qui nous font plaisir, mais qui ne nous amènent pas vraiment du bonheur et qui entraînent parfois du malheur aux autres, de la souffrance. Nous ne sommes obligés de rien. C'est juste, mon invitation n'est pas de vous faire une morale de quoi que ce soit et de vous dire il vaut mieux partager les bonbons. C'est simplement, si vous êtes plus heureux en les partageant, partagez-les. Mais vous êtes la seule autorité en ce qui vous concerne. Et la méditation, telle que Nicolas et telle que moi je la partage avec vous, a comme intention de vous clarifier l'esprit. Et avec un esprit clair, on devient plus conscient
des conséquences de ces actes. Et si nous souhaitons être heureux, il est bien de connaître les conséquences de ces actes. Autrement, nous sommes en pilotage automatique. La question m'avait été posée la dernière fois, pourquoi est-ce que c'est pas bien d'être en pilotage automatique? Mais c'est qu'en pilotage automatique, on ne connaît pas les conséquences de ces actes. Et c'est un long chemin. Et c'est un chemin immédiat. Et simplement, on va allumer la lumière de notre attention et nous allons commencer. Juste être là. Présent à vous-même et présent au monde. Ouvert. Et très facilement, juste dans cette ouverture, notre petit esprit, notre mental est un peu éparpillé et va divaguer, va regarder un peu tout, va saisir tout ce qui est perçu. Et dans un premier temps, il est bien de l'habituer à se recentrer. Et ce qui est toujours présent, c'est la respiration. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez vous brancher sur la respiration qui a lieu dans l'instant. Je vous invite juste à revenir aux sensations de votre respiration. Juste écouter les sensations que la respiration provoque dans votre corps.
Et vous pouvez par exemple juste vous centrer sur le petit courant d'air à l'entrée du nez, un tout petit peu plus frais à l'inspire et un peu plus chaud à l'expire. Et écoutez juste comment votre corps respire, sans rien faire, juste en étant là. Laissez juste le mouvement de la respiration se faire. Inspire et expire. Toujours nouveau, cette respiration qui arrive, vous ne l'avez jamais vécue, elle est nouvelle. Peut-être émettez-vous un avis, un jugement sur votre respiration. Ce n'est pas nécessaire, vous respirez suffisamment bien puisque vous êtes vivant. Donc, l'idée je respire mal n'a pas de sens. Vous êtes vivant, vous respirez bien. La respiration ne donne pas que des sensations au niveau du nez, mais également au niveau de la gorge. Au niveau du thorax. Et au niveau du ventre, et vous
Vous pouvez mettre la main sur le ventre pour sentir le ventre qui se gonfle à l'inspire. Et puis qui se dégonfle à l'expire. Et je vous invite à porter votre attention sur le fait que les sensations que vous percevez sont tout le temps changeantes. Il n'y a aucune stabilité là-dedans. Tout le temps de nouvelles sensations. Et vous êtes présent aux sensations. Une présence immobile et silencieuse, vaste, au sein de laquelle les sensations de la respiration apparaissent. Relâchez, détendez. Rien à faire, juste être. Être présent aux sensations. Et petit à petit, vous laissez votre esprit décanter. Pour que la confusion se dépose et que l'espace devienne clair. Et il arrive régulièrement que
l'espace clair de l'esprit soit troublé par des pensées. Il y a des pensées qui arrivent, elles surgissent, et très facilement, on peut les suivre. Et je vous invite juste à être présent au fait que les pensées arrivent, surgissent, que vous les voyez, et que consciemment, vous les suiviez ou ne vous les suiviez pas. Et l'invitation en ce moment est de ne pas les suivre, de juste reconnaître qu'une pensée est apparue et de la laisser partir et de revenir juste aux sensations de la respiration. L'intention n'est pas de faire un voyage intérieur, mais on peut le faire. Mais l'intention à laquelle je vous invite, c'est juste de rester ouvert. Et vous pouvez garder les yeux ouverts. Et les yeux ouverts, vous restez présent aux sensations de la respiration. Mais pour certains, les formes et les couleurs, les yeux ouverts, sont une source de distraction qui va créer des pensées, qui va les faire surgir. Laissez-les surgir. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Reconnaissez-les et revenez aux sensations de la respiration. Elles sont là aussi bien les yeux ouverts que les yeux fermés. Et juste vous détendre et prendre conscience de la vastitude de l'être. Qu'il y a un vaste espace clair, juste là où vous êtes.
Et au sein de ce vaste espace apparaissent toutes les sensations, toutes les perceptions, et notamment la perception de votre respiration. Relâchez, relâchez, vous êtes à la maison. Une pensée que nous pouvons facilement avoir, c'est que nous devons contrôler les choses. Et la respiration est fabuleuse pour cela. Nous croyons que nous pouvons la contrôler et nous allons juste faire un petit exercice. Je vais vous inviter, quand vous serez prêt, à inspirer profondément et à bloquer votre respiration. Et en faisant ça, vraiment prendre conscience de votre volonté de contrôler les choses. Qu'à un moment, la respiration a lieu et à un moment, volontairement, le moi va bloquer. Moi, je peux bloquer. Et vous allez observer tout le temps où c'est bloqué et vous allez avec une grande attention voir ce moment où vous ne pouvez plus contrôler, où la respiration va de nouveau avoir lieu malgré vous. Ce sera peut-être après 15 secondes, après 1 minute, après 2 minutes, après 5 minutes. Mais vous verrez qu'à un moment, vous n'aurez pas d'autre choix que de lâcher prise. Et le lâcher prise n'est pas un moment volontaire. C'est un moment où vous n'avez pas d'autre choix. C'est juste la vie qui va vous traverser. Et je vous invite juste à faire ça à votre rythme, quand vous êtes prêt. Avez-vous pu voir ce moment où ce lâcher-prise
se produit. Un lâcher-prise qui n'est pas une volonté, qui est juste une soumission à la vie qui vous traverse. Dans la tradition chrétienne, parfois cette soumission n'est pas très bien comprise. Elle devient une obligation. C'est juste une observation. Est-ce que j'ai un autre choix que de lâcher prise? Honnêtement. Est-ce que ce n'est pas seulement ma confusion qui me fait croire que je peux contrôler? Je m'adapte à chaque instant. Je me positionne à chaque instant. Mais l'instant qui arrive, je ne le connais pas. Juste dans ces moments d'incertitude, pour certains actuellement. Juste être présent et s'adapter, pas contrôler. Comme à bord d'un voilier, si vous en avez déjà fait. Selon le vent, on adapte la tension de la voile, instant après instant, et on adapte le gouvernail. Juste cette souplesse que l'on apprend à acquérir dans la méditation, à s'adapter à tout ce qui surgit dans l'instant, sans rien faire. Mon impatience surgit. Tout à coup, j'ai envie d'autre chose que ce qui est là. J'ai juste envie d'autre chose. Je ne veux plus ça. Comment est-ce que je m'adapte? Est-ce que je peux juste m'adapter à mon impatience? Réagir, pas réagir. J'ai le choix.
toujours dans l'instant. Le chagrin arrive. Tout à coup, je suis triste. Je n'ai pas choisi. C'est juste la tristesse qui m'envahit. Il y a une perte que je ne veux pas. Je peux rentrer dans le chagrin, être avec lui, accompagner mon esprit chagrin. Je peux me raisonner, je peux le chasser. Juste être conscient de ce que vous faites. Juste mettre de la lumière sur ce que vous faites, instant après instant. Pouvez-vous juste porter votre attention maintenant sur l'état dans lequel vous êtes? Comment allez-vous? Détendu, contracté, colérique, triste, dans la torpeur, dans la tension? Regardez. Y a-t-il une émotion? S'il y a une émotion, où est-elle dans votre corps? Et je vous invite à explorer. Vous pouvez aller aux différents chakras. Mettez une main sur le cœur. Qu'est-ce que vous sentez là? Est-ce ouvert? Fermé? Tendu, détendu? Qu'est-ce qui est là? Vous n'êtes pas obligé de mettre des mots, juste le ressenti. Et plus bas, juste le creux de l'estomac.
Qu'est-ce qu'il y a là? Que ressentez-vous? Vous êtes le seul à savoir. Personne ne peut vous dire. Et plus bas, le ventre, le nombril. Que percevez-vous là? Et plus bas, au niveau du pubis. C'est quoi l'émotion qui est là? Ne créez rien, juste explorez. Et prenez conscience que toutes ces sensations sont tout le temps changeantes. Celle que vous avez trouvée au niveau du cœur est-elle encore là? Un vrai kaléidoscope qui change en permanence et vous, vous êtes conscient de cela. Et la gorge? Qu'est-ce qu'il y a au fond, au niveau de la gorge? Endroit riche. Ne mettez pas trop de mots ni d'histoire, juste la sensation. Et là, les mâchoires sont comment? Est-ce que quelque part, juste le fait de voir qu'il y a une tension ne lui permet pas de disparaître? Juste la reconnaître. Oh, et là-haut, c'est comment là? Le front, très riche en émotions, le front. Et là-haut, le coronal, c'est comment là-haut? Ah. Voyez la richesse de notre corps. Tout ce qu'il exprime, et vous, vous en êtes conscient. Vous avez un corps, et vous avez un corps qui manifeste des émotions. Vous n'êtes pas obligé de vous rétrécir à ces émotions. Elles arrivent et vous ne les avez pas choisies. Moi, en tout cas, honnêtement, quand je regarde, je ne les ai jamais choisies. Elles me prennent en otage. Et
Ma confusion, c'est que je m'identifie à elle. Et je ne suis plus que la colère, ou je ne suis plus que le chagrin. Pouvez-vous juste être celui qui est conscient conscient que votre corps a du chagrin, parce qu'il y a toute une histoire et il y a des causes et des conditions qui ont fait que. Et vous, vous en êtes conscient. Et notre confusion, c'est que nous nous rétrécissons. Nous devenons tout étroits et nous ne sommes plus que l'émotion, que la colère, que le chagrin. C'est terrible. C'est une souffrance terrible d'être rétréci. Et je vous invite juste à ouvrir largement. Vous êtes la vastitude au sein de laquelle tout cela se manifeste. Respirez. Laissez les choses se manifester. Tout ce qui a commencé se termine. N'ayez pas peur. Votre esprit peut être comparé à un écran de cinéma. Quand il y a un film de guerre et que le film est fini, il ne reste pas de traces de balles sur l'écran. Et quand il y a eu un film d'amour, il ne reste pas de traces de rouge à lèvres. Laissez vos émotions se manifester. Soyez présent, soyez conscient. Et voyez que, au sein de la vastitude de l'être, il n'y a pas de traces, juste une présence immuable. N'ayez pas peur, détendez-vous. Cet espace immuable, personne ne peut vous l'enlever, pas parce que c'est ce que vous êtes, simplement. Et je vous invite, avant de clôturer cette méditation, d'avoir une pensée pour les êtres qui souffrent. Il y en a beaucoup dans le monde. Et leur confusion est telle qu'ils ne savent pas comment sortir de la souffrance. Pouvons-nous souhaiter que cette méditation ne profite pas qu'à nous-mêmes, mais puisse permettre à tous les êtres d'être libérés de la souffrance.